Les autorités du pays réagissent. Dans un communiqué publié hier, l'État tunisien a condamné à la fois les groupes extrémistes impliqués dans les troubles, mais aussi les provocations artistiques accusées d'avoir mis le feu aux poudres. Sur le terrain, cependant, aucune action concrète n'est menée pour calmer les esprits. Or, ces nouvelles violences surviennent alors que la Tunisie est sur le point de rédiger une nouvelle constitution et souhaite renforcer ses institutions. Alors, comment interpréter ce laxisme du pouvoir en place à Tunis? Les explications de Riyad Sidaoui, il est directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale basé à Genève en Suisse. Le parti au pouvoir, qui est un parti islamiste modéré, jusqu'à maintenant ne veut pas confronter le salafisme. Bientôt on aura les élections présidentielles et législatives tunisiennes en 2013, donc ce parti modéré au pouvoir ne veut pas entrer en confrontation avec ces extrémistes qui sont en train de semer le chaos partout en Tunisie. Les autorités tunisiennes ont de façon implicite condamné les salafistes impliqués dans les violences en les qualifiant de groupes extrémistes qui menacent les libertés. Quel est le degré de cette menace? Les menaces sont sérieuses. Ce n'est pas la première fois qu'ils agissent, les salafistes. Une fois, parce qu'une chaîne de télévision, Nesma, a diffusé un film, donc ils ont agressé des intellectuels tunisiens dans les rues. Cette fois-ci, pour exposer des tableaux, que les islamistes sont des critiqueurs d'art. Je pense que la situation est très très grave en Tunisie. Les autorités, comme vous dites, c'est le parti au pouvoir, c'est un parti islamiste. Et lui, il dit « je suis modéré ». L'élection de Monsef Marzouki avait suscité beaucoup d'espoir en Tunisie. Pourtant, actuellement, on ne le sent pas vraiment sur le terrain. Comment interpréter ce silence? Le président Marzouki n'a pas des compétences afin d'intervenir. C'est un président qui s'occupe plus de la défense et les affaires étrangères que les affaires intérieures. Donc ces compétences, selon la Constitution, ne sont pas valables afin d'intervenir. Mais c'est le gouvernement, le chef du gouvernement exécutif, c'est lui le responsable. Aussi le ministre de l'Intérieur et le chef des forces de la police, aussi lui, les membres du parti islamiste d'Al-Nahda. Or, on ne voit pas jusqu'à aujourd'hui une intervention sérieuse de la part de la police vis-à-vis de ces intégristes qui menacent la démocratie en Tunisie. C'était Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Il était interrogé par Carole Assignon. Si vous souhaitez réagir à l'actualité africaine ou internationale, n'hésitez pas à le faire